Bonsoir madame, je veux 3 boîtes de cristaux de menthe. Ça va chauffer fort ce soir, j'ai hâte de revoir mon mari, mon homme à moi. Storytime de comment j'ai brûlé la machine de mon mari avec des cristaux de menthe. Cette histoire est intéressante. Restez jusqu'à la fin. Mon mari est un homme d'affaires qui voyage beaucoup. Ça fait des années qu'il est parti pour le travail. Un jour, il m'informe qu'il sera de retour dans 1 mois. Dans 1 mois, j'aurai mon mari tout à moi. J'étais tellement contente que je commençais à chercher des astuces pour bien pimenter nos moments à son arrivée. Et puis, un soir, en scrollant sur TikTok, je tombe sur une vidéo d'une dame qui parlait des cristaux de menthe. Elle disait que c'était incroyable pour pimenter la vie intime. Et là, l'idée m'est venue. Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut pour sa première nuit quand mon mari sera de retour. Rapidement, j'ai fait la commande en ligne et les cristaux m'ont été livrés. Je ne savais même pas comment l'utiliser, mais j'étais tellement contente et je sautais de joie. Mes cristaux de menthe sont là, tout frais dans leur boîte. Je les fais danser, je les fais briller pour toi. Prêt à chauffer mon mari, j'ai hâte qu'il soit là. Je ne savais pas que cette commande allait me créer des problèmes. Je commençais des entraînements sur le lit, je m'entraînais à bien prendre des positions. Au marché, j'ai pris des baias de la gloire pour lui faire perdre la tête. Tout était prêt pour l'accueillir. Voilà maintenant le jour J. À l'aéroport, j'accueille mon mari avec une joie immense. Il était très content de me voir. Durant tout le trajet pour la maison, on s'embrassait comme 2 tourtereaux. À peine le portail ouvert. On a commencé de la cour vers la chambre. Ce n'était que le premier match pour dire bonne arrivée à mon roi. Chérie, la table est servie, viens manger. Il me répond « Mon amour, je veux manger avant de manger ». Puis je réponds « Tiens, autant pour toi, autant pour moi, hasta la vista, hasta luego, hasta là. » Puis le travail recommence. Les cristaux étaient sous le lit. J'ai glissé ma main sous le lit pour les chercher. J'ai mis un bon nombre dans la bouche, ensuite je commence par le mettre bien. Au début, il était aux anges. Je sentais qu'il montait au XVIIe siècle, et ça m'amusait. Ça me motivait à continuer. À un moment, il dit « Chérie, arrête !» Moi, je pensais que c'était le « arrête » de plaisir. Or, il avait vraiment mal. J'avais quelques glaçons à côté. J'ajoute ça dans ma bouche, puis je continue. Je voulais jouer la dangereuse quand monsieur sursaute du lit et me dit « J'ai mal, très mal. Ça brûle, aide-moi. » Il courait de partout. Rapidement, sa respiration devenait lente. Je pensais que c'était de l'amusement. Ça devenait sérieux. J'ai appelé les ambulances. Ils sont venus quelques minutes après. Mon mari ne respirait plus normalement. Nous avons passé toute la nuit à l'hôpital. Le docteur me demande ce qui s'est passé. J'avais énormément honte, mais je n'avais pas le choix que d'expliquer. « Docteur, je voulais juste pimenter notre... de ce soir, mais ça a tourné au vinaigre. » Il me demande « Vous avez utilisé quel produit ?»« Cristaux de menthe, docteur. » Sa réponse m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'informations que je n'avais pas sur les cristaux de menthe. Il me dit « Madame, ce qui vous est arrivé arrive à beaucoup de couples qui l'ont utilisé la première fois, mais est que vous savez que les cristaux contiennent du menthol pur, trop agressif pour les parties sensibles de l'homme, pouvant entraîner des douleurs importantes et une inflammation. » Puis il continue. « L'utilisation de cristaux de menthe sur les parties intimes peut provoquer des brûlures intenses, des irritations sévères, voire des réactions allergiques, nécessitant parfois des soins médicaux. Et c'est le cas de votre mari actuellement. Faites très attention dorénavant, sinon ça pouvait être plus grave que ça. À l'hôpital, je vois ma belle-mère et mon beau-frère qui s'approchaient. Ma belle-mère me demande « Ma fille, que s'est-il passé ?» Je n'avais même pas de bouche pour répondre. Maman, à son arrivée, il a fait une crise. J'étais en pleurs. Je ne pouvais pas parler de cristaux de menthe. Elle me dit « Calme-toi, il n'aura rien. Ne pleure pas, ma fille. C'est à cause de ma santé que je n'étais pas venue l'accueillir à l'aéroport. Quand je suis arrivée chez vous à la maison, les voisins m'ont dit que monsieur a fait une crise et vous êtes parti à l'hôpital. Heureusement, il s'est retrouvé et on est rentré à la maison en pleine santé. Quand sa mère lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit « J'avais fait une crise. Sûrement c'était à cause de la fatigue. Mon mari m'a protégée. J'imagine même pas ma vie si quelque chose arrivait à mon mari. » Le lendemain, il m'a dit « Chérie, je t'amène quelque part. J'étais surprise, mais je l'ai accompagné.
Mon mari m'a amenée chez une conseillère conjugale qui vend des produits pour pimenter les moments en couple. Mon mari me regarde tout souriant et me dit « Chérie, je t'ai amenée ici pour qu'elle nous explique comment utiliser les cristaux de menthe. » On s'est éclaté en rire. Après avoir narré ce qui s'est passé, on s'est mis à rigoler. Puis mon mari est sorti. Ça ne restait qu'elle et moi, et elle me donne des conseils incroyables. Elle me dit « Vous prenez un petit cristal comme ça, vous le coupez en deux et vous le mettez dans votre bouche. Il faut prendre un petit cristaux de menthe sur ta langue. Tu vas casser en deux. Ça ne doit pas être long. Ça doit être tout petit car c'est un produit très fort. Mets ça juste dans ta bouche, avec la chaleur de ta bouche et la fraîcheur du cristaux, ça donnera un très bon résultat quand tu commenceras par manier le trésor de ton mari. Tu verras sur son visage et ses manières qu'il apprécie ce que tu fais. Si tu constates qu'il commence par se sentir mal, tu peux diminuer ou carrément déposer et continuer autrement. Chère sœur, cette histoire fait peut-être rire, mais imaginez si quelque chose de vraiment catastrophique arrivait à mon mari ce jour. Que diront sa famille? Et moi? Que serais-je? Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour vous divertir. C'est pour vous éviter de faire la même erreur que moi. Retenez bien ceci. Quand vous voyez une astuce sur Internet, ne vous précipitez jamais pour la pratiquer. Avant d'utiliser quoi que ce soit, cherchez à comprendre ce que c'est. Cherchez comment ça s'utilise. Cherchez les dangers possibles. Ne faites jamais quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Copier sans comprendre, c'est dangereux. Moi aussi j'ai vu. Moi aussi j'ai voulu essayer directement. Mais je n'ai pas cherché à comprendre. Mes sœurs, ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Internet qui est bon pour vous. Avant de pratiquer quoi que ce soit, apprenez d'abord. Comprenez puis décidez. Sinon, vous risquez de créer vous-même des problèmes dans votre vie. C'est la fin de cette histoire. Merci à tous. À bientôt pour d'autres histoires pleines de leçons. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous, likez et partagez.